Manche. Dans l'actualité internationale à présent, l'Iran en est sûr. Selon lui, les États-Unis et Israël sont derrière l'attentat qui a tué 95 personnes hier. Accusations battues en brèche par Washington, elles sont absurdes, disent les Américains. Reste qu'après cette attaque en pleine cérémonie hommage à un ancien général, l'ayatollah Khamenei a promis une réponse sévère, Sébastien Le Belzic. C'est l'attentat le plus meurtrier en Iran depuis 46 ans. Les deux explosions ont été provoquées par des bombes cachées dans des sacs et activées par télécommande. Elles se sont produites à quelques minutes d'intervalle pour faire un maximum de victimes dans un contexte particulièrement tendu au Proche-Orient. Frédéric Ancel, expert en géopolitique. Ça peut qu'aggraver la situation si les Iraniens veulent aggraver la situation. L'Iran peut toujours s'amuser à déployer, à mobiliser une partie de son armée et à envoyer des bateaux dans les détroit d'Ormuz pour essayer de bloquer le trafic. Mais franchement, face à la coalition maritime internationale extrêmement solide et sérieuse, pour le coup sur le plan militaire, constituée par les États-Unis, l'Iran n'a pas beaucoup de billes. Et c'est vrai aussi face à Israël, dont l'armée et le gouvernement aujourd'hui sont extrêmement dangereux. Ce double attentat intervient moins d'une semaine après une frappe israélienne à Damas qui a tué un haut commandant iranien des gardiens de la Révolution et au lendemain de l'assassinat du numéro 2 du Hamas au Liban, un fief du Hezbollah soutenu par l'Iran. Sébastien Le Belzic, et alors que le risque d'embrasement au Proche-Orient est de plus en plus fort, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken se rend aujourd'hui en Israël pour une nouvelle tournée dans la région.